Cette année, cela fera 80 ans que nos agriculteurs adhérents ont décidé de se réunir autour d'une structure commune, celle du groupement régional des centres d'études techniques agricoles de l'Île-de-France. À l'occasion de cet anniversaire, nous voulons mettre en lumière des acteurs de notre association qui ont bâti des projets innovants. Thibaut Sainte-Beuve, j'ai 45 ans, nous sommes à Belloux en France, village dans lequel j'habite maintenant depuis 13 ans, puisqu'il y a 13 ans j'ai repris la ferme de mon père et de mon oncle. Le lin fibre est une activité qui représente à peu près 7-8% de l'assolement. Après avoir ingurgité un peu la reprise techniquement de tout le reste, je me suis posé la question de diversifier un peu mon assolement. Dès 2017-2018, j'ai réfléchi à mettre en place cette culture qui est devenue effective pour l'année 2019. Le lin, c'est une plante qui a un cycle très court, à peine 100 jours. Alors nous, dans la région, on va essayer de le semer assez tôt, fin mars, début avril. On pourrait espérer viser un arrachage, on va dire, au 1er juillet. Et souvent, en fonction de la pluviométrie de l'année, le rouissage va demander entre 1 mois et demi et 2 mois. Et de temps en temps, 2 mois et demi. Le CETA a réembrayé beaucoup sur la culture de lin. Le cycle étant très court, les surprises sont d'autant plus importantes quand on a des mouvements de météo. Donc on n'a jamais de certitude, mais ces 5-6 dernières années ont permis quand même de commencer à se construire une expérience et de temps en temps d'essayer d'éviter certains pièges sur cette culture, puisque c'est de loin, même quand j'avais des pommes de terre, la culture la plus exigeante et la plus fragile de la ferme. J'ai adapté techniquement ma façon de faire au climat, puisqu'on n'est pas en Seine-Maritime. Donc il a fallu l'adapter à quelque chose d'un peu plus continental. C'est surtout une question d'expérience. Les perspectives, elles tournent autour de 2 axes. C'est une réflexion sur l'équipement pour l'enroulage, parce qu'on peut viser des qualités autres que quand on travaille avec la CUMA. Donc aller chercher des couleurs de filasse et donc finalement une valorisation qui peut être un peu différente. Après, on a eu quand même quelques années un peu sèches, ces 4-5 dernières années. Donc c'est assez compliqué de faire du lin de printemps. Donc le lin d'hiver peut être une réponse à cette problématique météorologique. Ma surface, elle est restée stable depuis le début, entre 20 et 24 hectares, puisqu'on a 2 problématiques sur le lin. La première, ça va être les rotations, puisque du lin, on peut remettre dans un champ du lin que tous les 6 ou 7 ans. Et après, il faut être capable de stocker la totalité de sa récolte. Au bas mot, 12 mois. Et puis après, il faut peut-être avoir dans un coin de tête, si on venait à avoir des très très grosses années, pour certains, de temps en temps 18 mois. Pour l'instant, sachant que ça fait que 5-6 ans que je fais du lin, je ne suis pas autonome sur la partie arrachage, retournage, enroulage. C'est quelque chose qui rentrera certainement en réflexion dans les 3-4 prochaines années. Mais pour l'instant, je fonctionne avec la CUMA qui effectue ces travaux-là, puisque c'était quand même un peu plus simple. Et puis on attend de voir un peu à chaque fois les périodes, parce que avoir du matériel, c'est une chose, mais il faut avoir encore du monde pour faire tourner le matériel. Le lin, tant que c'est pas rentré sous le bâtiment, ça peut être perdu. En début de culture, ça pousse pas, donc on détruit le champ. Et puis après, une fois que c'est en train de rouir, que ça a été redéposé pour rouir, un coup de vent, et si ça s'en mêle, c'est poubelle aussi. On a vraiment le résultat de notre travail quand ça passe à l'usine de teillage. Assez rapidement, moi sur les 6 dernières années, j'ai pas eu la malchance d'avoir une année à 0, mais les résultats vont pour moi du simple au triple.